Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment le mois d'octobre 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le cancer. Alors cela concerne le signe solaire, l'ascendant, voire le signe lunaire ou même un amas planétaire en cancer dans votre thème natal. Voilà, alors nous nous sommes quittés avec Teiwaz lors de l'enregistrement de l'émission qui concernait le cancer au mois de septembre. Donc Teiwaz ici, qui est la rune du guerrier spirituel, qui parle d'un vrai combat intime, intérieur, où l'on façonne son caractère. Ce que vous voulez réaliser et construire est en rapport avec votre humanisme, votre faculté à saisir l'air du temps. Alors, cette rune est accompagnée du rouge, qui est une couleur très énergétique, on va dire, voilà, donc qui est propice à la créativité, qui montre une force de caractère, la conscience du pouvoir de décider de sa propre vie également, beaucoup de courage et de détermination chez beaucoup d'entre vous, et aussi une grande générosité. Voilà, alors avec les 13 cartes du jeu précédent, dont j'ai tiré les nombres respectifs, eh bien j'ai fait ma réduction théosophique et en suis arrivée au nombre 17, ici avec l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc cette étoile qui vous invite à, prendre du repos pour certains, à reconsidérer aussi voilà, certains événements passés, peut-être qui vous ont sollicité un peu plus que d'habitude. Donc prendre un petit peu de repos pour vous, pourquoi pas aussi profiter des prochaines vacances d'automne pour faire un break. Et puis peut-être vous remettre en phase avec vous-même aussi sur le plan corporel cette fois-ci, peut-être vous bichonner davantage également. Voilà, dans les grandes lignes. Et puis nous avons avec le 17, 1 plus 7 égale 8, la justice ici représentée. Et donc là, on a vraiment un besoin d'équilibre de façon générale, d'aplanir aussi les situations plus ou moins embêtantes, voilà, de régler certains conflits dans certains cas, certains problèmes. Voilà, donc si ce n'est pas en train de se faire, c'est en bonne voie, visiblement. Alors, nous allons tirer de 5 en 5 sur nos 13 cartes, voilà, faire la lecture de notre tirage. Alors ici, on continue de voir l'énergie créatrice, tout ce qui stimule les envies et les énergies. On va parler même de synergie. On, on, on a à côté de cet espace de solitude et de ressources intimes, de prise en relation avec le cosmos et les énergies telluriques. Et bien à côté de ça, on a non seulement on a réuni les deux faces de notre personnalité, l'intime et l'extraverti, mais également on arrive à communiquer davantage avec des gens qui nous stimulent et que l'on stimule également. Cela dans le bon sens. Alors, en cas de confrontation avec certains qui peuvent être à énergie égale, on va dire, il va falloir pouvoir trouver un terrain d'entente, voilà, dans certains cas. Alors, on va continuer. Alors ici, on insiste encore sur le fait de se retrouver un peu dans sa bulle. Là, vous voyez que la tour est de couleur chair. On retrouve donc ce rapport au corps que l'on a avec l'étoile. Donc un rapport tout en douceur vis-à-vis de soi
mais également dans le foyer. Et puis, vraiment là, une reprise en main de son quotidien et de sa forme, aussi bien morale que physique en fait, hein. Et c'est ce à quoi vous aspirez, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de simplicité également, hein. Voilà, on est nu, on a retiré ses vêtements, on a retiré les artifices, on est soi-même. Vous arrivez enfin à vous sentir vous-même. Comme je le disais tout à l'heure avec Teiwaz, euh, vous, vous savez maintenant ce que vous voulez et vous tendez vers cela. Et qui vous êtes également. Voilà. Alors, l'étoile, c'est également la bonne étoile, hein. C'est également les buts que l'on se fixe, hein, les belles aspirations. C'est également une protection sur soi, hein. L'étoile, c'est aussi la cousine de Tempérance, l'ange gardien. Donc, quelque part, on a une connexion comme ça avec l'univers un petit peu subtil, hein. Ses cheveux bleus le confirment ici. Et donc, on a vraiment l'impression que on a enfin, on a enfin, on s'est donné enfin l'autorisation de s'accorder plus de temps pour soi, hein, avant de pouvoir être disponible pour les autres. Voilà. Et on l'a aussi, on a fini aussi par le faire comprendre à l'entourage dans certains cas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc cette carte de bonheur, elle, elle vous apporte en fait tous ces avantages. On retrouve là cette notion d'étoile, hein, de chance. Et puis vous savez apprécier les petits bonheurs du quotidien. Vous allez pouvoir apprécier certains signes de la vie qui vous sourient également. Voilà. Alors, j'ouvre une parenthèse. Donc, je vous propose à partir de ce mois-ci une formule donc un peu plus complète avec entre la lecture première des 13 cartes et le moment où je fais le bilan à partir des différents luminaires et planètes. Et bien, entre ces deux sections-là, je vais vous proposer de voir en fonction des âges et des activités un peu plus dans le détail, hein, la lecture. Donc là déjà, je pressens que pour certains, en matière d'immobilier, il va y avoir des contentements également, il va y avoir des contrats, hein. Donc pour les gens qui veulent changer d'habitation ou vendre un bien ou déménager, des choses là vont se concrétiser. Voilà. Alors, je ferme ma parenthèse. Alors ici, on assiste à un renouveau, hein, donc on retrouve, hein, cette notion de corps avec la couleur chair là, du manuscrit. On assiste à une forme de renaissance, on se retrouve aussi en capacité enfin de s'autoriser à renaître de soi-même, hein, à commencer à faire des choses que jusque-là on n'était pas prêt à faire. Et puis, dans certains cas, ben, on annonce des naissances, hein, tout simplement, et aussi, et voilà, une bonne nouvelle, voilà, un heureux événement qui arrive. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pensée amitié. Alors, là, on a le rapport aux autres, le rapport essentiellement à plus petit que soi en général, hein, avec cette carte-là. Donc les enfants, les animaux de compagnie, entre autres, hein, ils ont une grande importance dans la vie de beaucoup d'entre vous. La prise de responsabilité aussi vis-à-vis d'un petit, alors d'un enfant à mon avis, hein. Voilà, donc si on avait envisagé d'adopter, c'est une possibilité là aussi, hein. Voilà.
En tout cas, il y a du renouveau au sein de la famille. Peut-être que certains rôles aussi ont été attribués autrement à certains membres de la famille, voilà, au quotidien, hein. Peut-être que vous, vous autorisez à vous occuper un tout petit peu plus de vous et donc à donner la responsabilité à d'autres membres de la famille de certaines tâches, de certaines choses. Ça, c'est très possible également. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, pour ceux qui ont connu des déconvenues, des pertes, des ennuis, on annonce que là, ça va être la fin des ennuis et qu'il ne faut pas y rester trop rattaché, hein. On a conscience ici que pour certains, là, on a besoin de se ressourcer parce que bon, ben, certaines batailles n'ont pas toujours été fructueuses, hein. Certains combats n'ont pas toujours mené à certaines victoires que l'on attendait. Alors on se, on se met de côté et on se reconstruit aussi également. Avec la nativité, on a une notion de mort et de résurrection là, en suivant la ruine ici, hein. On a passé un cap aussi sur le plan affectif, euh, après, après certaines peines, par exemple. Là, on a passé un cap et on va mieux, et on va vers le mieux en tout cas. Il faut apprendre le détachement, hein. C'est aussi le message de l'étoile, apprendre le détachement et la prise de recul pour pouvoir faire le point et puis pour pouvoir surtout se reconcentrer sur soi. Voilà. Alors, sur un plan plus concret, là, on a des discussions qui concernent certains biens immobiliers, hein, certains biens matériels qui posent problème et des discussions donc avec des tiers ou avec des gens de la famille, hein, de façon à pouvoir trouver un terrain d'entente et améliorer une situation qui concernerait un bien immobilier dans certains cas. Voilà, on y reviendra un peu plus tard, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le bonheur qui suit la stérilité, eh bien, vous avez appris à apprendre de vos échecs autant de vos réussites. Et là, j'ai aussi une bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que une personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant va réussir à en avoir un. Voilà, hein. Voilà, cela vous concerne ou cela concerne une personne que vous connaissez. En tout cas, bon, là, je m'adresse à une personne en particulier, hein. Voilà. Et c'est un moment de grâce, c'est quelque chose d'inespéré qui arrive. C'est, à mon avis, là, c'est une excellente nouvelle. Pareil, pour ceux qui ont eu des échecs socio-professionnels, là, on a la possibilité de réussir enfin ce que l'on s'était donné à faire et on réussit, on parvient à rebondir. Alors, excusez-moi, je suis un peu distraite par du bruit qui vient de l'extérieur. Voilà, alors, saisissez certaines opportunités pour en savoir un petit peu plus, pour prendre quelques informations supplémentaires par rapport aux choses qui vous préoccupent, hein, voilà. Comme on dit, il n'y a pas vraiment de hasard. Certaines informations vont vous arriver également. Voilà, donc bien les saisir au bon moment. Notamment, là, vous pourriez recevoir des nouvelles de certaines personnes que vous aimez bien aussi, qui pourraient vous apprendre certaines choses. Alors là, à quel égard, ça après, c'est à vous de faire le tri, bien entendu, hein. Et voilà, donc on est concentré sur le rôle que l'on joue dans sa famille,
les responsabilités que l'on a. Bon, le cancer est rattaché au foyer, symboliquement, tout comme la maison 4, le foyer, la famille. Là, c'est vrai que ça revêt une importance réelle. Et bon, il y a des changements de rôle dans certaines familles, et effectivement. Voilà. Alors, vous avez en point central de ce tirage la renommée, donc on reconnaît vos mérites. Vous êtes récompensé par la vie d'une certaine façon. Et une autre façon d'être récompensé, c'est de se donner à soi-même certaines récompenses. Donc le fait simplement de penser un peu plus à soi, déjà en soi, pour certains et certaines, c'est déjà euh, une récompense. Et alors là, on termine sur la nouvelle. Donc apprêtez-vous à recevoir encore des nouvelles, à apprendre quelque chose de neuf, également à vivre quelque chose de nouveau. Donc, soit au cours du mois d'octobre, soit d'ici la fin octobre, début novembre. En tout cas, là, quelque chose venant de l'extérieur devrait vous être appris ou apporté. Voilà, alors, donc je précise, c'est un tirage généraliste. Forcément, on ne vit pas tous la même chose au même moment, même si, voilà, on est plusieurs du même signe, forcément. Donc, tirez bien ce qui pour vous parle du jeu. Et donc, voilà. Donc, je vous propose de passer à cette seconde partie de la lecture où je vais commencer par les personnes les plus âgées et terminer par les plus jeunes. Et puis aussi, on voit en fonction des occupations de chacun ce qui peut ressortir, ce que l'on a à vous apprendre qui concerne votre mois d'octobre. Alors, donc, pour les personnes âgées, donc à la retraite depuis un moment déjà, alors, donc moi je sens que certaines personnes étaient vraiment le point central de la famille, et puis que, euh, bon, soit suite à des problèmes de santé ou simplement au fait de vouloir pouvoir souffler un peu, on a plus ou moins bien accepté le fait de laisser la place au suivant, à la suivante, dans le système, on va dire, de patriarcat, de matriarcat, voilà, tout simplement. Pour certaines familles qui ont subi des pertes matérielles, voire la perte d'un ou de membres de la famille, on se ressoude, on se réunit, on réunit nos forces. Donc là, c'est dans le cas de problèmes graves au sein d'une famille, on se soude, on se tient les coudes, on se serre les coudes. Donc, toujours autour de ces personnes plus âgées, voilà, donc il y a une forme de reconnaissance vis-à-vis de la personne plus âgée. Également, là, les membres de la famille vont se concerter avec vous pour peut-être justement pour faire vivre cette personne dans un endroit qui lui conviendrait mieux, donc soit avec un membre de la famille, un autre membre de la famille, ou alors peut-être en maison de retraite, ce genre de choses-là. En tout cas, pour certaines personnes, changement de domicile. Il y a un regain d'énergie, une envie de transmettre aussi, une envie de raconter, de se raconter, d'être proche des siens, vraiment là d'être proche en famille. Pour les gens qui sont pré-retraités ou qui sont à la retraite depuis peu ou depuis seulement quelques années, qui sont encore bien bon pied bon oeil comme on dit, eh bien là il y a pareil, il y a des choses à terminer, il y a effectivement, bon, pour ceux qui ont des propriétés, des choses comme ça, là il va falloir
passer un cap et passer le balai sur des vieux trucs, se débarrasser peut-être de choses encombrantes. Alors, ça peut être simplement faire un grand nettoyage et un grand vide-grenier, quelque chose comme ça, tout comme ça peut être vendre une propriété, quelque chose de ce type. Pour d'autres, c'est simplement aussi le fait de devoir changer de domicile pour trouver quelque chose qui nous va mieux, hein, tout simplement. Bon, pareil, là, tout est concentré vraiment autour de la famille. Euh, L'expansion se fait bien entendu avec le reste du monde. Le rapport avec le reste du monde est, même si on a une grande présence ici de Jupiter, disons que ce qui vient de l'extérieur doit être pris comme des signes ou des nouvelles, des choses comme ça pour avancer, pour faire ce que l'on a à faire. Mais surtout, là, on voit que c'est au niveau de la réputation de certains bon, voilà, on est assez content. Voilà, donc par exemple, des gens qui ont fait une belle carrière, qui, qui, qui ne veulent pas en rester là forcément non plus, qui ont envie de continuer à agir, à faire des choses, voilà, à chapeauter certains certaines comment dire, je commence à voilà, je continue de perdre mes mots parce que ça l'a fait à l'enregistrement précédent. À force de faire les enregistrements les uns derrière les autres, je perds un peu mes mots. Alors oui, donc je disais que euh, ça, euh, ça permet de chapeauter justement certaines choses qui ont été mises comme ça à exécution, hein, voilà, donc peut-être d'apporter certaines informations. Par exemple, euh, si vous avez été euh, très influent dans un travail, hein, quel qu'il soit, que vous soyez indépendant ou que vous ayez été salarié, vous continuez de conseiller pour certains. Et puis, sinon, donc, pour une grande partie d'entre vous, c'est la famille qui est privilégiée, ce sont les rythmes du quotidien en famille qui sont privilégiés pour beaucoup aussi. Euh, voilà, donc les choses qui n'ont pas pu se faire, eh bien, tant pis. On a énormément de choses à vivre encore, de projets, hein, et surtout, donc là, c'est un temps où il faut de toute façon prendre du recul, hein, comme je le disais, et puis pouvoir enfin régler ce qui n'a pas été réglé. Donc, avec certaines administrations, certaines choses, voilà, hein, pourquoi pas même des choses à régler euh, de façon euh, plus grave, j'allais dire, des choses plus importantes peut-être sur le plan judiciaire, des choses comme ça aussi. Alors, on va passer aux actifs. Donc les actifs, les gens qui travaillent, hein, pour commencer, donc les gens qui ont un emploi. Donc pour ceux qui travaillent en famille, qui ont une entreprise familiale, on a misé sur la qualité, on s'est serré les coudes, hein, pendant un temps de difficultés, voilà, de difficultés financières en l'occurrence, de passage de flambeau aussi. Il y a eu un problème à un moment donné pour certains à ce niveau-là. Bon, là, on se tient les coudes et on continue. On a le mérite en tout cas d'avoir réussi à passer des caps pas toujours évidents et pareil, hein, de passer ce fameux cap de mort et de résurrection aussi dans certains cas. Et, euh, et là, ça va vous permettre de continuer à faire évoluer vos projets. Vous pouvez toujours vous entourer de gens aussi qui peuvent vous conseiller, hein, voilà. Euh,
éventuellement aussi le déménagement d'un local un peu vieux vers un autre, vers d'autres, c'est possible aussi. L'amélioration, pas forcément, mais un changement de local pour certains, ça c'est très envisageable. Sinon, donc pour les salariés, euh, bon, certains ont vu un projet qui n'a pas abouti, eh bien tant pis, on se concentre sur d'autres, et là, bon, on fait en sorte, hein, avec les collègues de bien se concerter, de savoir où on veut aller et de continuer. Sur le plan financier, on a quelques avantages, mais c'est surtout sur le plan de la réputation et de la force de travail là que vous voyez les fruits. Pour ceux qui recherchent un emploi, alors pareil, certains peuvent se tourner vers des entreprises familiales pour être embauchés, hein, dans certains secteurs. Je vois que certaines personnes vont peut-être pendant un temps aussi privilégier la vie de famille, donc peut-être avec des congés paternité, maternité, avant de se relancer dans une recherche d'emploi. Voilà. Et puis alors peut-être que certains seraient intéressés aussi par le domaine de l'enfance, hein. Voilà, donc tout ce qui est lié à l'enfance, pour trouver un travail. Voilà, donc beaucoup ont une bonne réputation, ont de bons CV, hein, qui peuvent justement donner envie à certains de vous embaucher aussi, hein. Voilà. Certaines vont carrément envisager de changer de quotidien. Donc, par exemple, pour des personnes qui n'ont pas travaillé pendant longtemps, qui veulent se remettre au travail, peut-être aussi en suivant certaines formations sur le plan juridique aussi, hein, pourquoi pas, hein, de se former comme ça sur des choses légales. Alors ça peut être en relation avec n'importe quel domaine, mais toucher plutôt le plan administratif et légal d'un domaine du travail. Euh, voilà. Bon, certains vont recevoir des nouvelles de personnes, là encore, hein, c'est de personnes assez jeunes, de personnes qui pensent à vous, hein, voilà. Euh, alors, donc pour les plus jeunes, donc étudiants lycéens, étudiants qui travaillent à côté, etc. Là, on compte beaucoup sur la famille. Certains vivent encore, hein, chez leurs parents. D'autres ont commencé, bon, ben, d'autres vivant seuls ont eu des hauts et des bas. Mine de rien, on s'accroche bien et il y a quand même une solidarité familiale qui est réelle autour de beaucoup d'entre vous. Euh, alors, sur un plan strictement scolaire, je ne vois rien de particulier. En revanche, je vois certaines envies, certaines ambitions, hein, qui se profilent. Euh, Discuter un peu plus non seulement avec les autres élèves, ou avec vos pairs, mais surtout avec des gens qui ont déjà fait l'expérience, qui ont déjà vécu voilà, ce que vous vivez, et surtout ben, des professeurs aussi, pourquoi pas, des gens comme ça du milieu. Euh, alors, pas forcément pour vous assurer une place toute prête, hein, mais simplement aussi pour vous former. Certains parmi vous savent exactement ce qu'ils veulent faire après comme métier, d'autres sont plus ouverts, ne sont pas forcément fermés, hein, voilà. Et en tout cas, certains parmi vous avaient déjà quelques expériences qui font que bon, ben, vous savez dans quel domaine vous n'avez absolument pas envie d'aller travailler, en tout cas, hein, voilà. Voilà, donc sinon, bon, ben, dans la période des vacances,
des vacances d'automne hein, qui vont arriver ensuite. Bon, je pense qu'il y aura un bon équilibre entre le repos et le travail. En tout cas, c'est ce qui serait le plus raisonnable. Continuer aussi à réseauter hein, pour son avenir, ça c'est recommandé. Voilà, apprêtez-vous donc à recevoir des nouvelles de gens qui ont peut-être des idées pour vous, des choses à vous proposer aussi. Pourquoi pas aussi à faire des travaux ensemble hein, pour la fac ou simplement même réviser ensemble pour le bac, des choses comme ça. Voilà. Et puis donc pour les plus jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait dire là pour les plus jeunes, les ados, pré-ados et enfants, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon là en fait ils sont dans l'ensemble ils sont bien. Bon, certains ont été heurtés hein, par forcément hein, plus ou moins par certains événements qui ont eu lieu. Euh, mais sinon, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau scolaire, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, hein. Voilà, les premières réunions avec les professeurs devraient plutôt bien se passer. Et puis, donc, ben, probablement hein, parmi un ou deux de vos enfants, donc enfants cancer, hein, si vous regardez pour vos jeunes, ou si vous êtes cancer et que, bon, voilà, vous êtes très proche de votre enfant. J'ai l'impression que moi, d'ici à l'hiver prochain, il y en aura un ou deux qui vous diront, oh, tiens, je crois que plus tard, j'aimerais faire telle chose, tel métier, ou j'aimerais voilà, avoir telle activité, ou tiens, j'aimerais bien essayer telle chose comme hobby aussi. Voilà, voilà. Donc ça, ce serait beaucoup plus proche dans le temps. Hein, voilà. Certains s'intéressent à certaines choses donc, sportives, intellectuelles, des choses qui amènent au contact avec l'extérieur aussi. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Voilà. Voilà, donc dans l'ensemble on en est là. Alors on va revoir donc nos luminaires. Donc on commence par le soleil, la nativité et pensée amitié ici. Donc là c'est le temps aussi où l'on va privilégier les nouvelles amitiés, les nouvelles relations. Hein. On rencontre de nouvelles personnes hein, aussi, où voilà, on apprend à connaître certaines personnes un peu mieux de façon générale, hein, que l'on soit âgé ou jeune, peu importe. Euh, donc là, c'est vraiment le plan amical qui est concerné, le plan affectif. La Lune est représentée par les pénates, hein, donc entre la famille que l'on va voir tout de suite après avec Vénus et les pénates, on est quand même dans un contexte familial très, très important. Voilà, donc certaines sur le plan de la santé vont être un peu rassurées aussi, peut-être par rapport voilà, il y a une amélioration de l'état de santé de certaines personnes parmi vous. Et puis, qu'est-ce que... Voilà, donc on va passer, donc on a vu nos deux luminaires, on va passer aux planètes rapides. Donc comme je le disais, là, on a Vénus qui est représentée ici par la famille. Donc au veille au grain, hein, on, on, on sait d'où l'on vient et on sait vers quoi on tend. Et on a beaucoup à transmettre aussi, on a beaucoup de valeurs personnelles, humaines, spirituelles à transmettre, et ça de façon constante et douce. Hein, voilà. Euh, Ensuite, pour certains qui ont pu rompre avec des membres de leur famille, il est possible de pouvoir reprendre contact peut-être avec au moins une personne, avec, voilà, hein, de façon à retrouver une forme de complicité aussi.
Mercure est présente ici avec la fameuse nouvelle hein, qui arrive en fin de tirage. Donc là, apprêtez-vous à avoir un peu de nouveauté dans votre vie ou à prendre une nouvelle importante d'ici à la fin du mois d'octobre. Et puis, donc, on a Mars ici avec les pourparlers et le feu. Donc, on se concerte, on évoque là beaucoup de complicité, hein, beaucoup d'intelligence. On, on fait des plans et on agit. Hein. Voilà, c'est très actif, c'est très bon, ça va très bien avec le rouge hein, que l'on avait tiré en septembre. On est dans la continuité de cette énergie-là, en fait. Hein. Voilà, la bonne impulsion a bien continué et on partage en même temps hein, ces acquis avec autrui. Voilà, donc il y a une notion de synergie ici qui s'applique dans certains domaines, hein, donc privés et socio-économiques aussi. Voilà, on peut mettre quelque chose en commun aussi pour un projet également. Hein. Donc ça peut être de l'expérience, de l'argent, des choses comme cela. C'est toujours avec des gens qui se connaissent bien, plus une ou deux personnes qui arrivent en plus de façon... Enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça que cela se présente pour certains. On va passer à présent à nos planètes lentes. Donc, on a Jupiter ici, donc au milieu avec la renommée, ici avec le hasard et là avec le bonheur. Donc là, vous avez d'une certaine façon l'univers qui vous sourit, qui vous apporte ses bienfaits. Là, vous pouvez suivre votre bonne étoile, effectivement, hein, comme je le disais tout à l'heure. Une communication plus subtile qui s'établit non seulement avec les gens que vous aimez et autrui en général, mais aussi avec, donc pour certains, donc le monde animal. Donc certains, à mon avis, vont peut-être hein, vouloir se spécialiser dans un métier en relation avec les animaux. Ça, c'est très possible, si ce n'est pas déjà commencé. Et puis, sur un autre plan, là, plus abstrait, bon, on est bien avec l'idée de l'autre monde et des guides qui veillent sur nous. Voilà, hein. Là, on a... voilà, plusieurs personnes parmi vous intègrent bien cette idée-là, en fait, hein, que l'on n'est pas seul et que l'on est protégé d'une certaine façon et que, voilà, on peut toujours s'adresser à ces guides quand on en a besoin. Alors, ces guides aussi, ça peut être tout simplement son inconscient, son fort intérieur, voilà, son intuition. Hein. On retrouve cela dans la chevelure de l'étoile, en l'occurrence. Voilà, et puis donc on va finir avec Saturne ici. Alors avec Saturne, stérilité, ruine, là ce sont à mon avis les choses qu'il faut savoir laisser derrière, hein, abandonner, des choses qui n'ont voilà, apporté, qui n'ont rien apporté de particulier ou qui ont apporté leur lot de souffrance et dont on se déleste enfin. Et la grâce justement qui participe justement qui aide à ce délestage, hein, qui permet d'améliorer certaines situations, pour certains au dernier moment. Hein. Certains problèmes sont résolus au dernier moment et donc pour certains aussi qui ont eu besoin d'avoir recours à la justice ou voilà, ou qui ont eu affaire à la justice, on a de bonnes nouvelles qui se profilent à l'horizon, effectivement. Voilà. Alors, notre rune pour le mois d'octobre s'appelle Fehu. La voici, donc elle est en relation avec les possessions, elle est symbole aussi du bétail, de la nourriture, hein, voilà. Donc c'est une rune d'accomplissement
des ambitions satisfaites, de l'amour comblé, les récompenses tant au quotidien que de façon ponctuelle importante. Alors à propos de cette notion de gain, on vous pose une question assez subtile. Qu'est-ce que pour vous que la notion de gain? Est-ce le simple fait de se rassurer en accumulant les gains, ou est-ce la réalisation graduelle d'une décision? Voilà. Donc là, c'est une question un peu philosophique qui vous est posée ici, voilà, qui peut vous aider hein, également à voir un petit peu plus où vous en êtes. Et puis donc on parle, si ça peut vous rassurer, avec cette rune Fehu, on parle de conservation des acquis, un temps sur le plan euh, concret, hein, des possessions concrètes, euh, de ce que l'on possède, et autant donc que sur les acquis de la vie, donc toutes les expériences de la vie. Hein, voilà. Donc conservation des acquis. Alors, on vous recommande de ne pas vous reposer sur vos lauriers, hein, pour ceux pour qui bon, ben, la période est plus faste qu'avant. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, hein, voilà. Voilà, vis-à-vis de certains autres aussi, ne vous montrez pas trop présomptueux peut-être, voilà, mais non, mais par rapport à vous-même, ne faites pas non plus trop de plans sur la comète, mais simplement, voilà, savourez vos moments de bonheur et de réussite. Et puis, aussi, il vous est conseillé, bien entendu, euh, tout en vous réjouissant hein, de partager votre bonne fortune pour ceux qui ont un un passage de vie très agréable en ce mois d'octobre. Alors, je sais bien que tout le monde n'a pas une vie de rêve en ce moment, forcément, hein, ça c'est logique. Tous les natifs du cancer ne vivent pas exactement la même chose, hein, ça je l'entends bien. Mais voilà, donc dans ces tirages, il faut tirer voilà, les infos qui vous conviennent le mieux, qui peuvent vous apporter euh, voilà, certains réconforts ou certains petits conseils qui peuvent vous aider à avancer. En tout cas, là, donc une période où l'on pense un peu plus à soi et il en restera toujours pour les autres ensuite. Hein, voilà, mais de toute façon, il y aura toujours de quoi vivre bien avec les gens que l'on aime. Voilà, alors bien écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça me ferait plaisir. Et puis sinon, n'hésitez pas à revenir hein, au cours du mois d'octobre hein, pour revoir la vidéo. Vous pouvez également aller voir hein, les vidéos qui concernent votre ascendant, signes lunaires, etc. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager avec d'autres cancers que vous connaissez. Revenez donc. Hein, et puis, si vous voulez, laissez-moi un petit mot sous la vidéo, un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, bien, je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Je vais bientôt préparer, j'espère, les tirages qui concernent le trimestre octobre, novembre, décembre. Voilà, entre autres. Et à très vite. Au revoir.